Nathalie, Milena et moi te saluons à nouveau et nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour Aurore, bonjour Milena. On t'écoute? Tu es prête? Oui, oui, je suis Allez. prête. Alors on y va. Voilà, alors je ne vais pas revenir à la lettre que je t'ai envoyée parce qu'elle relate un peu ma vie. J'ai fait ça de façon biographique. Et je me suis rendu compte en la faisant que c'était intéressant parce que c'était une façon de me protéger parce que j'ai beaucoup de mal à aller dans l'émotionnel. Je suis quelqu'un d'assez émotive avec une armure assez constante. Donc si je commence par le début de mon enfance, une enfance assez seule et difficile avec des parents voilà, très borderline, j'ai eu un attouchement à l'âge de 2 ans et demi, ce qui a fait que plus tard j'ai compris ma liaison avec les hommes. En fin de compte, j'ai très peur de l'homme. Donc j'ai eu des relations amoureuses, on va dire, où j'ai eu plutôt un rôle de sauveuse, comme ça j'avais de quoi contrôler la situation. Et depuis que je suis enfant, je n'ai eu de cesse de chercher à comprendre l'humain, parce qu'il y a une chose que je n'accepte pas sur cette terre, c'est la souffrance humaine. C'est quelque chose qui m'a toujours posé un problème. J'ai toujours eu du mal avec l'autorité, donc j'ai quitté l'école très tôt. Et suite à ce problème avec l'autorité, j'ai cherché à travailler seule. Je ne pouvais pas supporter un patron. Pas que j'ai un problème d'ego, mais je pense que j'ai beaucoup de mal à être dans ce système-là. Donc je me suis réfugiée très jeune dans la peinture. Et d'ailleurs j'enseigne, voilà, je suis devenue autonome. Financièrement, j'ai toujours été en galère, sauf depuis 2 ans, ça va beaucoup mieux, je travaille de plus en plus. Et, euh, et voilà, et j'ai toujours le sentiment, voilà, depuis que je suis enfant, je sens en moi une grande force de vie, où j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de vivre, mais à chaque fois, ça me coûte très cher, mes choix me coûtent toujours très cher. Il y a toujours Qu'est-ce que ça veut dire ça? bah, ça veut dire, bah, par exemple, quand j'ai rencontré mon mari et que je suis partie en Afrique, je suis heureuse, j'y vais et je reviens. J'ai un palud cérébral, je tombe dans le coma, je suis rejetée par ma famille. Enfin, il faut toujours que je me batte. J'ai l'impression de me battre pour avoir ce dont j'ai envie. Euh, mais je reste volontaire et je vais jusqu'au bout. C'est pas un problème pour moi. Mais du coup, j'arrive, voilà, où maintenant je suis un peu fatiguée. Je ressens une grande fatigue, voilà, une grande fatigue. Et je sens cet élan de vie qui diminue d'année en année. Voilà, où je me dis à quoi bon, à quoi ça sert. Alors, je suis pas du tout dans la dépressive, pas du tout, c'est pas mon caractère. Je rebondis assez vite. Mais du coup, je suis de moins en moins dans l'action. Voilà. Et en tant que peintre, avant je peignais beaucoup, j'avais une grande créativité. Et maintenant, je me dis ça sert à rien. Qu'est-ce que je vais en faire? Et j'ai envie de retrouver ça parce que c'est ce qui me rend profondément heureuse. C'est quand Type d'art. Quel type d'art est-ce que tu peins? Quel style c'est? je peins des tableaux. C'est plutôt figuratif. J'ai différentes périodes. Voilà, je peux faire de la peinture intuitive aussi, mais je peins de moins en moins et La j'y dernière pense. fois que tu as mis au jour une création, c'est-à-dire quelque chose réellement de fini, c'était quand? Alors, ça m'arrive de temps en temps parce il y a un mois, j'ai fait un tableau, Ah, ah. mais voilà, mais avant, je pouvais, ça m'habitait quotidiennement, voilà. Mm.
Continue. Donc je disais manque de vitalité, je ressens toujours une grande fatigue, une oppression à ce niveau-là. Je n'ai aucune addiction. J'ai peur de manquer, donc du coup je stocke mes kilos et mon argent. Dès que j'ai un peu d'argent, je l'économise, je le dépense pas. Alors peut-être que c'est une habitude parce que j'en ai jamais vraiment eu et que quand j'en ai un peu plus, eh ben je stocke au cas où. Et puis voilà, sinon, comme je disais, dernièrement, j'ai eu une relation amoureuse qui ne se fait pas. Voilà, il y a un blocage à ce niveau-là. Une fois de plus, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Continue. Je pense que ça suffit là. Je pense que j'ai plus grand chose à dire à part. Oui, je me sens pas dans ma liberté d'être, ça c'est sûr, pas du tout. Je me sens restreinte, voilà, restreinte. Mes relations avec ma famille sont difficiles parce que on se comprend pas, mais bon, enfin c'est plutôt eux qui me comprennent pas, ils comprennent pas ma façon de vivre. Donc ça aussi, j'en ai fait mon parti, c'est ok. Alors, à quoi est-ce que tu aspires désormais, Bah, profondément? retrouver cette grande liberté que j'avais enfant. Cette liberté de créer, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de me sentir vivante, voilà, parce que je me sens de moins en moins vivante. Et, j'ai envie que si j'ai une relation amoureuse, que ce soit fluide, pas toujours très compliqué, où il faut se battre pour, euh, pour avoir sa place. Voilà, il y a un problème de place, en fin de compte. Tes attentes à l'égard de ta famille, qu'il s'agisse des parents, voire des enfants? Non, j'ai aucune attente. J'ai appris à ne pas en avoir. Mes parents n'ont jamais vraiment été là pour moi. Donc ça fait longtemps que je suis autonome. Non, je n'ai pas d'attente. C'est pas... Mes À enfants, l'égard je de ta sais. relation avec les enfants? Alors avec mon fils, je m'entends très bien. Il vit encore avec moi. Et ma fille, il y a beaucoup d'amour entre elle et moi, mais voilà, il y a des petits cailloux. Des cailloux. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à me reprocher. Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on y va? On y va. Bien. Un clic sur le micro si tu veux bien. Est-ce que tu sais comment faire, Nathalie? Oui, c'est le micro en bas. Exact. Ok. Mélina, si tu es prête? Oui, je suis prête, tout à fait. Mhm. Oui. Invite-moi là où tu es et dis-moi ce que tu vois. Écoute, c'est très onirique, c'est très beau, mais c'est très onirique. Et j'ai compris pourquoi quand Nathalie a dit qu'elle est une créatrice, qu'elle peint. Parce que il y a tout ici. Je veux dire, euh, c'est comme si on était sur le ciel nocturne avec les étoiles. Et en même temps, il y a de l'océan, je veux dire, il y a de l'eau. Mais si ce n'est pas sur Terre, c'est comme, tu sais, un espace fictif pour son être, pour sa partie subtile. Et, et donc, il y a ce monde. Et au milieu de cet océan, il y a tout un petit îlot, rond, mais tout petit. Et elle est là, debout. Ouais. Et c'est très intéressant parce que dès le début,
je la vois, en fait, je le ressens comme s'il y avait des mots comme déchirure, comme diviser, ou comme, tu sais, renoncer à quelque chose pour avoir l'autre chose. Et elle-même, elle n'est pas divisée, mais la partie droite est comme beaucoup plus masculine. Je veux dire, elle est toujours femme, mais comme cette allure masculine avec le cheveu court, son maquillage, est comme ensemble, comme les hommes de business portent. Et la partie gauche, le cheveu long, frisé, maquillage, et aussi pantalon, mais beaucoup plus féminin. Elle porte de chaussures très marrantes, comme ça me fait penser de Charlie Chaplin, de quelque chose Mhm. comme ça. Euh, L'ADN est le même partout où tu regardes dans son oui, corps. oui, oui, c'est une personne, mais comme avec deux allures, deux attitudes. Dans le même corps, dans la même unité de Oui, conscience. oui, oui. Tu parlais d'un espace fictif, est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est très beau ici, mais elle a peur parce que cet îlot est tout petit. Je veux dire, je ne sais pas si ça a 1 mètre de diamètre. Elle est debout sur cet îlot et il y a de l'herbe sur cet îlot. Vraiment tout, comme si, comme ces recettes où tu mets tout dans une casserole. Tu as l'océan, tout de suite ce ciel avec les étoiles, tu peux le toucher. Et cet îlot, on ne sait pas d'où, avec l'herbe, elle est debout sur ça. Et Tout dans à la l'heure, est-ce partie, que j'ai entendu? Tu as dit toute petite, elle est toute petite, est-ce que tu as dit? cet îlot, c'est comme 1 mètre de diamètre. Il y a que place pour elle. Mhm. Elle debout. Dans la partie féminine que tu décris, est-ce Mhm. qu'il y a une similarité avec l'apparence du corps physique ou absolument pas? Je la reconnais, mais elle est maquillée dans la part. Cette partie féminine est très maquillée, comme si elle sortait d'un cabaret ou je sais pas. C'est un maquillage de la scène. C'est pas le maquillage que les femmes portent normalement dans la Ok. rue, mais c'est plutôt comme du théâtre, du cabaret. Ouais. Tout ce que tu as nommé de cet espace, de cet Mhm. îlot, est-ce que c'est l'œuvre de sa conscience? Elle dit que l'océan et le ciel ensemble, c'est là où elle se réfugie. Mais que l'îlot devient de plus en plus petit et le refuge n'est plus comme elles ne se sentent plus en sécurité parce que c'est vrai du côté féminin, un peu derrière elle, il y a une ombre énorme. C'est comme si c'était un monstre, je veux dire, comme avec des griffes, etc. Tu sais, comme les enfants parfois euh, s'inventent des trolls, trolls, comment on dit Des en français? trolls. Trolls, ouais, ouais. Mais c'est juste une ombre noire sur ce ciel aussi très foncé. Pour autant, tu me lis l'information à travers elle. Et elle dit qu'elle aime à se réfugier dans la mer. Et ce qui m'intéresse, c'est savoir si partout où toi tu regardes, il s'agit de l'œuvre, de la production de sa conscience ou pas. Euh, alors, il y a influence parce que certaines choses appartiennent à elle, mais par exemple, cette île devient de plus en plus petite, elle ne Mhm. comprend pas pourquoi. C'est comme si quelqu'un influençait cet espace à elle, et aussi cette ombre, c'est pas du tout à elle, c'est quelqu'un qui projette cette ombre pour lui faire peur. Et ça a une signification que ça apparaît de ce côté beaucoup plus féminin. Je veux dire, elle est féminine entièrement, mais cette partie, je comprends qu'elle se prépare pour que elle a vécu des choses difficiles et c'est pour se préparer comme pour tout dans la vie. Il faut avoir plusieurs scénarios. Donc, elle a cette partie pour être plus comme décisive, plus comme masculine,
au cas où s'il y a une guerre, c'est cette partie qui va la protéger. Et il y a cette partie qui est coquette, voilà, qui est de cette scène, de ce théâtre ou du cabaret, je ne sais pas, tu sais, qui est responsable pour faire Ok. rire le Mélina, public. restons sur cette apparence-là, Ouais. cette ambivalence dans la définition de cette conscience. Est-ce que ça impacte positivement, négativement la femme qu'elle est? Positivement ou négativement, ça dépend dans quelle situation. Dans la situation difficile, c'est comme si elle pouvait se mobiliser, sauf qu'elle est mobilisée tout le temps. C'est comme si elle était préparée à tout. Donc, elle ne se repose jamais dans le sens que, hmm, comme si cette partie masculine, elle est, Maintenez un état de vigilance. je veux dire, les deux parties sont aux deux extrêmes. Soit il faut être très coquette et s'il faut, par exemple, il faut séduire un ennemi. Pas forcément, tu sais, avoir un rapport sexuel, mais le séduire, tu sais, flirter, etc., etc. Soit être extrêmement comme dur, etc. Et il n'y a pas le milieu, tu sais, il n'y a pas comment le La dire? situation était-elle la même il y a 15 jours? Ah oui, oui, ça dure toute cette vie comme ça. Elle est née ainsi? Oui, elle est née ainsi. Oui. Est-ce que l'apparence change ou c'est toujours la même Non, ambivalence? c'est toujours la même. La seule chose qui change, c'est que cet îlot devient de plus en Ça, je plus sais. petite. Est-ce que ça influence, cette apparence, l'énergie, qu'elle soit masculine ou féminine dans son corps? Non, c'est pas l'apparence qui a influencé. Je te dis, c'est comme si elle était préparée, une partie et l'autre est préparée pour des situations difficiles. Soit il faut séduire, soit il faut se battre. Une seconde, Milena. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bien. Tout a été coupé. Influence sur l'énergie masculine ou féminine. Je suis désolée, il va falloir que je t'entende à nouveau. Et moi, je te dis qu'il ne s'agit pas de... C'est pas l'énergie masculine féminine, c'est que ce sont deux versions d'elle préparées au pire. Donc, soit de séduire, soit de se battre. Mais c'est pas... Elle est féminine, mais deux, deux tactiques. Laquelle influence le plus la femme qu'elle est? Puisqu'elle est femme, là, en cet instant. Le 2 influence très fort parce que c'est vraiment... Le 2, c'est deux images préparées pour le pire. Il y a pas, elle est divisée, c'est pas une division, elle Pourquoi se une présente. âme? Pourquoi une âme viendrait à la vie humaine en se préparant pour le pire? Parce qu'elle a vécu avant dans de temps difficiles où il était difficile à une femme d'être indépendante, où il y avait cette crise à la bourse de New York et d'un coup, les gens sont devenus hum, euh, Économe? bankrupt. Ah, banqueroute, ouais, Ouais. en faillite. Ouais. Donc, tout ceci Euh, appartient à son passé et on va s'y pencher dans un instant. ouais. Donc, c'est lié directement à toutes ses mémoires. Être préparé pour le pire. Ouais. Inspire, veux-tu? Mhm. Pour autant, dans son corps physique, dans la façon dont elle se présente, en tous les cas, sur le plan physique, il y a chez elle une forme d'abnégation, une forme de renoncement, puisque c'est le mot que tu as posé plus tôt. J'y retourne. Abnégation Restons envers sur quoi? renoncement. Renoncement. Euh, moi, je disais que déchirement, il faut renoncer à certaines choses pour... Je veux dire, tu vois, elle n'est pas Mhm. une unité où elle est la même.
soit elle va réagir selon cette partie, soit elle va réagir selon cette partie. Elle ne fait jamais comme un pour agir Et si tu ensemble. t'adresses à elle télépathiquement, Oui. t'adresses-tu à une unité de conscience ou c'est Non, là, une... elle me répond, je sens que ça répond en gros. Je veux dire, dans des situations Bien, comme difficiles, elle va utiliser soit cette technique ou soit cette technique. bien. J'aimerais lui parler, si tu me permets, dans le présent. Oui. À condition, et uniquement à condition qu'aucune autre conscience ne vienne interférer ce contact. Non, 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 y a rien en elle. Alors, directement avec Nathalie. Puis-je t'appeler ainsi, Nathalie? Oui, oui, Est-ce qu'il y a eu d'autres prénoms oui, oui. Je m'appelle sur Terre? Aliana dans l'autre vie. Mhm. Tout est accessible. Il suffit de prononcer le prénom pour avoir accès à cette mémoire. J'ai rien oublié. Parfait. Pourquoi suis-je là? Parce que je me sens ridicule. Parce que ça ne me plaît plus. Je- Depuis longtemps, j'ai pas senti le plaisir. J'ai j'ai pas ri. J'ai perdu le goût d'être. Où sommes-nous? On est chez moi, mais moi je sens que quelqu'un interfère dans mon espace. Ça me fait Pourquoi peur. le laisser faire? Parce que je sais pas comment il, il intervient ici. Est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que c'est acceptable? Ça me fait peur. Plus ça me fait peur, moins je ressens plaisir de vivre. Qu'est-ce qui fait peur, juste? Par exemple, pourquoi cet îlot devient de plus en plus petit? Pourquoi il y a Pourquoi l'avoir de créé? moins en moins d'espace pour moi? Pourquoi l'avoir créé? Qu'est-ce qu'il Pour représente cet îlot? flotter sur cet océan. Pour pouvoir Flotter sur l'océan. m'allonger, flotter. Pardon. Décris-moi encore cet espace, comme si à mon tour je m'y plongeais pleinement. L'océan, couleur de l'encre. C'est bleu marin. Pourquoi est-ce si sombre? Parce que je vivais plutôt la nuit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Et il y a aussi le ciel avec les étoiles. Et il y a cet îlot qui est doux comme velvet, comme ouais, velours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Moi. Et il y a cette ombre qui me fait peur de temps en Une temps quand ça seconde, commence à bouger. une seconde. Cet océan, ce ciel, Ouais. pourquoi les avoir créés, ceux-là? Les créations pourraient être multiples. Pourquoi celle-là? Pourquoi cet espace? Parce que je prenais plus long chemin vers la maison quand je sortais du travail. Et j'ai passé au bord de l'océan et où tout était bleu marin. L'océan, et le ciel. Qu'est-il arrivé? Quoi qu'est-il arrivé? Tu m'as demandé d'où vient cette idée de le recréer. Parce que ça m'a plu. Parce que je le trouvais beau. Simplement parce que ça t'a plu, que tu te plais dans cet espace? Je veux juste que celui qui interfère ici C'est clair. Mhm, s'en c'est aille. clair. Tu m'as invité. Est-ce que tu sens ma propre influence dans cette création ou absolument pas? Non, tu es comme invité. Tu ne manipules pas. Bien. Il y a un autre espace dans lequel tu te trouves et qui s'appelle corps physique ou encore véhicule terrestre. Peux-tu
Pourrais-tu me parler de ce corps-là, ce que tu en ressens, où c'est? C'est comme si au début quelqu'un me voulait et d'un coup a changé d'avis, comme s'il y avait la négation de mon existence. D'abord l'enfant voulu et ensuite non. Déjà le déchirement, déjà l'ambiguïté. Et dès le début, je le sentais. Je ne savais pas si après la naissance, je serais voulue ou pas. Quelle est la décision finalement envers moi? Est-ce que ça compte? Oui, ça compte. Pourquoi ça compte autant, le fait d'être accepté? Parce que quand tu es accepté, tu ne perds pas ton énergie pour prouver que tu peux servir à quelque chose. Tu, tu t'occupes de toi et pas pour plaire aux autres. Exact. Que sais-tu encore de ce corps physique, de ce qu'il est, de ce qu'il aimait? Que j'ai apporté ma sexualité, je veux dire comme énergie, comme plein de choses féminines de l'autre vie et Mhm. que j'étais très tôt attaquée pour ça. Attaqué pourquoi? Pour avoir un corps sexuel vivant? N'est-ce pas ce même corps qui t'aide à créer et à te manifester? Non, dans l'autre vie, j'ai Dans profité. l'autre vie, non. Il est question de cette vie présente pour le moment. C'est comme si quelqu'un sentait ma sensualité et ma sexualité de l'autre vie, de la femme que j'étais, et m'a attaqué pour ça. Ok. Parle-moi encore de cet espace. Pourrait-il être différent? Le ciel pourrait-elle s'éclaircir, ses eaux également? Oui, mais moi je préfère la nuit. Mais j'ai besoin de savoir que c'est un oui. J'ai besoin de savoir que tu as le contrôle sur cet espace. Si ma préférence était de le mettre le jour, Fais-le juste pour me montrer que tu peux le faire. oui, je peux le faire, Fais-le. mais c'est pas autant beau. Très bien. C'est juste un essai. Qu'est-ce qui t'empêche de te manifester ainsi dans la vie? Une fraction de seconde et la couleur change, mais la création reste pérenne. Ce corps physique dit que il y a une alternance dans ces mouvements créatifs. Tu as l'ordinateur, tu sais comme il y a des hackers. Moi, j'ai un hacker dans mon espace. Est-ce que tu l'as identifié? Est-ce que tu l'as déjà vu? J'ai la sensation que je connais son odeur. C'est comme si je l'avais comme croisé à plusieurs reprises dans l'autre Bien, alors vie. faisons ainsi. Dans cet espace, dans cette nuit qui est redevenue sombre, dans cette eau qui est redevenue d'un bleu marin, tu vas me dire si tu ressens son essence. Oui ou non? Je ressens son odeur, oui. Mais est-ce que c'est partout dans l'espace? Euh, c'est c'est à peine, tu peux le sentir à peine, mais quand tu le sens partout. Est-ce que tu as essayé de te mettre en quête de celui à qui appartient cette Non, odeur? j'avais peur. Ouais. Est-ce que la vie physique fait peur? La vie physique est difficile, faut être préparé. C'est vrai. Mais est-ce qu'elle fait peur? Moi, souvent, j'ai la peur après, pas avant. Je suis préparée pour tout. Et quand l'action termine, je veux dire, par exemple, une mauvaise expérience, là, je commence à avoir peur. Bien.
Préparé pour tout. Ouais. Pourquoi est-ce que tu es préparé au juste? Parce que j'ai sensation que j'ai dû lutter pour tout. Pourquoi est-ce que tu es préparé dans cette vie-là? Tu portes le nom de Nathalie. Ouais. Pourquoi est-ce que tu es préparé? Je ne vois précisément, je me suis préparée. J'ai bien compris à quel point la vie est difficile. Je me suis préparée pour la vie prochaine. Je suis prête à affronter. La vie prochaine, mais il s'agit celle de Nathalie ou de celle qui va suivre? Non, de Nathalie, de cette vie-là. Bien. Pourquoi fallait-il être prête? Parce que j'ai pas mal vécu de choses dans l'autre vie, donc je suis venue prête. Oui, ça je sais. Mais pour quel type d'expérience en tant que Nathalie? Ah ben ça, je Prête à sais quoi? pas. Mais tout peut arriver, Bien, Nadine. alors permets-moi de lancer le premier élément. Prête à l'isolement? Une forme de solitude? Prête? Ça, j'ai pas envisagé parce que Envisageons-le ensemble. Prête ou pas? Puisque c'est ce que ton corps physique fait. non, ça c'est vrai. J'ai pas envisagé ça. Prête encore pour les difficultés dans le noyau familial? Les malentendus, les conflits, les disputes, les non-dits? Ouais, ça j'ai déjà vécu, mais Prête? on n'était pas autant Prête ou divisé pas que dans cette maintenant. vie-là? Prête, plutôt prête. Bien. Plutôt. Donc tu as été prête pour ces expériences de vie-là. Mais dans l'autre vie, ma famille n'était Non, pas l'autre autant vie, non. divisée. Non, non, juste cette vie-là. Tu m'as dit, je suis prête pour tout. Je veux savoir comment ce tout a supporté les expériences de vie de Nathalie, si c'est le Donc, cas. dans ce sens, je sais pas quoi te répondre avec la famille. Parce qu'à certaines querelles, oui, mais pas à tout ça. Étrange, n'est-ce pas? Tu as dit prête à tout. Tout devrait être englobé dans ce tout. Absolument. Pas si prête que ça alors. Prête à trouver du travail autant qu'une femme, prête à gagner de l'argent seule, à ne pas dépendre d'un homme, prête à, je sais pas, répondre aux, aux hommes, euh, même à le gifler s'il faut. Et faut-il en tant qu'âme adopter l'apparence d'un Prête homme? à la Faut-il en tant pauvreté. qu'âme? Faut-il en tant qu'âme adopter l'apparence d'un homme pour être prête à tout cela? Quel est ce jeu auquel tu joues? Ben, j'ai deux images pour les utiliser selon la personne avec Pourquoi qui pas un j'ai animal? l'affaire. Pourquoi pas un lion? Pourquoi pas un chien agressif? Non, c'est Pourquoi simplement stupide. masculin, féminin? Parce que je vais pas, moi, le problème, j'avais pas de problème avec les animaux, mais avec les humains. Il faut, tu sais, négocier avec les humains. Et parfois de cette manière et parfois de l'autre. Alors il faudrait 10 milliers de personnalités masculines, puis 10 milliers de personnalités féminines pour arriver à se sortir de tout, pas seulement deux. Pourquoi pas seulement femme Mais forte, mon cœur âme n'est pas si forte, large. âme forte, prête à tout. Pourquoi cette double définition? Qu'est censé te rappeler ce décor au juste? Quelles émotions viennent dans ce décor? C'était le moment de la détente, quand je voyais l'océan, le ciel. Ainsi donc, c'est tout ce qui vibre autour, cette fréquence de détente. Non, parce que Et il y a le raca, euh, l'intrus. ouais, À quelle fréquence vibre-t-il, lui? il se moque de moi. Je veux dire, c'est ce que je m'imagine, qu'il se moque de moi. Qu'est-ce qui vibre dans ton corps, là maintenant? Incertitude,
Quoi de Je veux bon? plus perdre. J'ai tant déjà perdu dans l'autre vie. Je veux plus perdre. Que faudrait-il dire à ton corps physique en cet instant? Je veux dire, pour le soutenir. Mais je fais mon mieux pour le soutenir. Je me suis Dis-le préparée à haut, tout. dis-le fort, que je t'entende bien. Je fais mon mieux pour soutenir mon corps. Je me suis préparée à tout. Est-ce que ça a marché? As-tu bien soutenu ce corps physique? Je pense que non, parce que je ne suis pas heureuse. Pas pleinement heureuse. Oui. Je ne ris plus. Je ne connais plus ce qui est le plaisir. Et permets-moi de te dire que ton corps a connu des épreuves, et que s'il avait été merveilleusement soutenu dans ces épreuves, tout ce qu'il a vécu sur le plan physique aurait dû être éphémère. Ton corps physique a eu besoin de plusieurs longues années pour se récupérer d'événements douloureux et marqués par tout ça. Ça aurait dû être plus rapide et plus fluide. Ça ne le fut pas. Et à l'instant où on se barre, il est là, ce corps physique, il est fatigué. Et il s'interroge sur son devenir et son présent. Que dois-je lui dire? Que nous nous trouvons dans un espace où vibre le calme et la détente avec quelques perturbations. Juste ça. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, je veux savoir pourquoi est-ce qu'il faut être prête à tout. Pourquoi maintenir son corps dans cet état-là? Parce que dans l'autre vie, j'étais née dans une famille pauvre. J'ai dû apprendre à gagner de l'argent en tant qu'une femme, ce qui n'était pas facile parce que tu sais, les femmes, par exemple, qui faisaient du ménage ou qui lavaient les vêtements, elles gagnaient de pièces jaunes. Tu pouvais rien avec ça. Mhm. Et moi, j'ai trouvé euh, le chemin, j'ai trouvé la manière de gagner plus. Qu'as-tu fait? J'ai travaillé dans un cabaret. Quel était ton rôle à toi? Euh, je dansais, je chantais. Quand il fallait, je dansais avec les autres filles, le sein nu, mais on gagnait bien, très bien. Femme indépendante? Femme libre? Et c'était pas facile à l'époque. Et je suis tombée amoureuse, mais je ne voulais pas me marier parce que tu sais, une fois tu te maries, ton argent appartient à ton mari. Tout ce que tu possèdes appartient à ton mari. C'est ton mari qui décide pour toi. Donc, j'étais amoureuse, mais je ne voulais pas me marier. Je suis tombée enceinte. J'étais heureuse. Je ne disais à personne parce que je serais virée du cabaret parce que là, on était obligé d'avoir des corps, tu sais, parfaits. Mon corps était très beau. Je voulais lui dire que j'étais enceinte. Je suis entrée dans, dans une pièce, dans le cabaret, tu sais, comme wardrobe, comme. Continue. Et, et il niquait mon ami. Pourquoi parler ainsi? Parce que d'un coup, j'étais furieuse. Je voulais lui annoncer une bonne nouvelle, lui. Quel est le Je, lien avec le présent?
Qu'est-ce qui a été rapporté? Mais je t'ai pas encore raconté toute mon histoire. Non, mais je veux savoir le lien quand même. J'ai vécu tant de choses que je voulais être préparée à tout pour ne pas revivre cette déception, toutes ces colères, de recommencer à nouveau, de renoncer à choses pour je sais pas, À quoi as-tu renoncé? à la maternité. J'ai perdu l'enfant. Après, j'ai perdu de l'argent parce qu'il y avait la crise. Après, je suis allée travailler à la guerre. J'ai vu pas mal Laquelle? de choses. Quelle guerre? Deuxième guerre mondiale. Que fut ton travail? J'ai travaillé à la centrale, à la communication, Mhm. mais j'ai vu des choses horribles. Et tu te souviens absolument de tout. Et ma question reste et restera la même. Il s'agit bien d'un passé révolu, n'est-ce pas? Tu as été capable dans cet espace de créer la détente, l'endroit favori. Pourquoi avoir drainé et ramené tout ce passé et le laisser s'imposer à toi? Elle est là ma question. Parce que dans l'autre vie, j'avais sensation que j'avais pas de repos, qu'il y avait tsunami après tsunami après tsunami. Et tu as survécu à toutes ces épreuves, n'est-ce pas? Ouais. Oui, tu l'as fait. Pourquoi être revenu après toutes ces expériences et ces aventures? Pourquoi être revenu encore à la vie de Nathalie? Quel était le proposito, le but, l'intention? Je pense que cette colère depuis cette scène de garde-robe ne m'a jamais quittée. J'ai sensation que c'est là où j'ai vu celui qui pue. La colère ne te quittera pas, c'est à toi de la quitter. Pourquoi m'avoir fait venir? Pourquoi t'être donné rendez-vous? Je pense Pourquoi? que je veux rire de nouveau. Tu l'as dit tout à l'heure. Et avec ce rire, la colère pourrait-elle être mêlée ou faut-il réellement s'en débarrasser? Non, on ne rit pas quand on est en colère. Bien, regarde encore ton passé, puisque tu as plein accès. Oui. Quels autres espaces-temps attirent ton intérêt encore dans ce passé, t'attirent, te happent? Non, juste ça. Tout ce Juste que je ça, te racontais, il y a plein de choses. la déception liée à cette humanité, à ces organisations, n'est-ce pas? Je sais pas si c'est la humanité ou si c'est Un seul être humain, c'est la vie l'humanité en qui est entier. comme ça. Il s'agissait d'un seul homme, n'est-ce pas? Oh, les autres n'étaient pas meilleurs. Et les autres n'ont pas trahi. Lui, oui. Parce que celui que j'ai aimé le plus, donc ça m'a blessé énormément. Bien. Pourquoi être revenu à ce corps, à Nathalie? J'ai commencé à te répondre depuis Mais c'est cette encore. garde-robe. Il y a une colère qui ne m'a jamais quittée. J'ai sensation que, que cet être, ce manipulateur est accroché à cette vieille colère et que celui, à travers cette colère, m'a fait venir de nouveau au monde. Comme trop tôt, comme si j'avais pas de temps de me reposer après l'autre vie. Tant de choses s'est passé là-bas. Pas de repos, tu dis, entre les vies. Oui, Que se passe-t-il entre les vies quand enfin on abandonne un corps avant d'en rejoindre un autre? Que t'est-il arrivé à toi? j'avais sensation d'être fatiguée comme tu sais, comme tombée par terre. Ah ah. Et
Et c'est comme si quelqu'un m'avait attrapé par la nuque et m'a transporté dans le corps que j'ai aujourd'hui. Une seconde. Dans ces autres vies, est-ce qu'il y a eu la même sensation d'être transporté d'un corps à un autre? Non, dans celle-là, oui. Pourquoi t'être laissé transporter? Pourquoi ne pas t'être reposé tout simplement? Parce qu'il m'a attrapé par la nuque et elle m'a transporté et c'était pas ma décision. Qui? Il. J'ai sensation, en fait, je le sais. Ce n'est Qui pas un était-ce? humain parce que ça a des griffes. Bien. Et depuis les Il m'a griffes, tu vas reconstruire toute attrapé. la forme d'origine, directement dans cette scène où il vient pour toi. C'est comme un dinosaure, sauf que le visage paraît un peu plus humain que Tu ne le sembles pas visage. surprise, même pas effrayée quand Mais tu moi, parles de je ça. t'ai dit que je sentais ça déjà dans le cabaret. C'est comme si cette odeur était déjà présente chez le masculin. Elle l'était. Mais pourquoi en avoir peur désormais? J'ai pas peur de lui, mais j'ai peur comment il a pu m'utiliser, comment c'était facile pour lui de m'attraper et de me mettre dans un nouveau corps. Quelle est cette ombre qui se cache derrière toi? Il le projette Pourquoi? pour que, pour que je produise toujours cette émotion d'inquiétude, tu sais, d'être préparée, toujours d'être, tu sais, prête à attaquer, prête à affronter. Est-ce plaisant de se manifester et de vibrer ainsi? Non, parce que tu attends toujours quelque chose de mauvais, une chose mauvaise de t'arriver. Et quand elles arrivent, comment est-ce que tu y fais face? Dans le conflit, dans la bagarre, dans le renoncement, comment? C'est marrant parce que maintenant, quand je le regarde, moi, je bataille, mais mon corps n'a pas de force à affronter. Exact. C'est comme si c'était le Explique-le. contraire qu'ici. Explique-le. Comment est-ce possible? Je pense qu'il y a une mauvaise connexion dans le sens de communication entre moi et mon corps, qu'il influence ma connexion avec mon corps. Mais pas Je n'importe t'ai quel dit que c'est corps. un hacker. Ah ah, pas n'importe quel corps. Ce corps a des spécificités particulières. Non seulement il est créateur et créatif, il aspire à une sorte de communion d'entre les hommes, à la Il n'est aucun disparition, créateur, lui. C'est la moi qui crée tout. disparition de toute forme de souffrance sur Terre. Il y a quelque chose de beau dans ce corps. Si on avait envie finalement, comme un gant, de l'enfiler, ce corps. Il n'y a pas ces luttes, il n'y a pas ces conflits, il n'y a pas ces ambivalences. Mon corps ne supporte pas la souffrance parce que, parce que avant d'incarner, j'ai dit, je dois me reposer, je peux plus voir toute cette souffrance que j'ai vue dans l'autre vie. Et c'est pourquoi mon corps ne peut plus le supporter. Est-ce Parce que tu t'es que, reposé? Est-ce que tu y es arrivé? non, Nous sommes dans l'espace. C'est censé vibrer avec détente, calme. Pourquoi n'arrives-tu pas à te reposer? parce que je viens de t'expliquer Mais tu es d'une. créative. Qu'est-ce qui t'empêche de te débarrasser finalement de cette empreinte que l'autre laisse avec ses odeurs? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je sais pas. Si, Je pense tu qu'il sais. m'a manipulé Non, et je crois que non. je peux me Il y a débarrasser une de tout autre ça raison. qu'entre le vie. Et il y a une autre raison. Quelle? C'est à toi de la chercher. Non, moi je sais pas. Si, tu te laisses aller à des détails sans importance. On peut tourner en rond encore comme ça longtemps. Pourquoi l'avoir laissé entrer?
Colère. Dis-le plus fort. Colère et blessure. Douleur et colère. Yeah. C'est par là qu'il est entré. Il était parfaitement compatible avec toi à ce moment-là. Est-ce que tu crois qu'il a l'intention de te laisser, de t'abandonner? Non. Non. Pourquoi aimerait-il rester? Et il veut pas que je me repose. Il veut pas que je change. Pourquoi aimerait-il rester à tes côtés? Parce que je gaspille beaucoup d'énergie à cause de lui. Je veux dire, il prend beaucoup. Mais moi, À je quoi ne le savais pas. devrait servir cette énergie produite par toi? À mon corps. Cette énergie lui fait effectivement défaut. Que fait-il avec cette énergie? Il la stocke. Je ne suis pas la seule à lui Je sais. envoyer cette énergie. Mais je ne le savais sais. pas. J'avais toujours cette sensation de l'offrir à mon corps. Est-ce qu'il a un si grand pouvoir? Je veux dire, quand tu le ressens là maintenant, a-t-il un si grand pouvoir? Il a le pouvoir quand on n'est pas conscient ce qu'il fait. Mais une fois quand on sait qu'il vole notre énergie, il perd le pouvoir parce qu'il ne peut plus le faire. Et une fois que j'ai appris ça, je ne lui donne rien. Bien. Mais tu sais, certains se laissent avoir, se disent finalement, ces créatures-là ont quand même un grand pouvoir. Ils ont le pouvoir de faire disparaître nos mémoires, ce qui n'est pas ton cas. Ils ont le pouvoir de nous transporter dans des corps dans lesquels on ne veut pas forcément aller et vivre des expériences qu'on n'a pas vraiment envie de vivre. Grand pouvoir, n'est-ce pas? Ils attrapent par la nuque et ils entraînent vers la vie humaine, des expériences non choisies, des corps non choisis. Tes parents? L'accueil qui t'a été donné dans cette vie-là? Qu'est-ce que ça donne? Mais je t'ai déjà expliqué Dis-le encore. J'aime que les choses se répètent. que d'abord, je me sentais comme accueillie et ensuite, j'ai senti comme si on discutait, est-ce qu'on garde cet enfant ou pas? Et je ne savais pas jusqu'au bout, est-ce que je t'ai voulu ou pas? Que se passe-t-il en toi à ce moment-là? Mais, angoisse, préoccupation, euh, incertitude. Oui, tout ça. Laisse-moi avec Mélina. Mélina, déconnecte. Oui. Mhm. Tu inspires profondément et tu me dis simplement comment est-ce que tu te sens, Mélina. Bien. Tu viens de la canaliser. Est-ce qu'il y a, oui ou non, d'après toi, une ambivalence entre le masculin et le féminin lors de la Non, je te canalisation? dis, Non. elle est féminine. J'ai besoin de m'en Ici, c'est assurer. juste deux allures différentes de J'ai féminin. besoin de m'en assurer. D'accord. Ouais. Maintenant, elle l'a dit enfin. Tout ce qui est exprimé est enfin prêt à être libéré. Et il y a cette colère dans le passé, il y a Contre les cette autres. trahison, et c'est moi qui le dis. Cette scène-là, j'aimerais que tu y retournes. Dans Plan cette énergétique, garde-robe. plan énergétique immédiatement. Oui, Euh, juste plan énergétique. Laisse tomber le côté physique. Qui est-elle avant Il y a cette cet scène? être là où c'est son bien-aimé, tu sais, faisait l'amour avec l'autre fille. Il y a déjà cet être. C'est comme si cet être l'attendait. Bien. Ouais. Qui est-elle dans sa condition ésotérique avant cette scène? Elle est heureuse parce qu'elle vient d'apprendre d'être enceinte. Elle veut l'annoncer à cet homme. C'est pourquoi elle se dirige vers cette pièce où il se trouve normalement. Milena, laissons le plan physique de côté. Libre, heureuse. Et Pourquoi s'est-elle incarnée à cette vie-là, à ce corps-là, sur cette terre-là? parce qu'elle avait une sœur dans une autre vie, elles se sont dit qu'elles partiront de la terre. Tiens, la sœur s'est incarnée. Et elle, déjà,
a voulu suivre cette sœur. Elle est devenue sa fille de cette sœur, comme pour comment, comment le dire, comme pour être sûre qu'elle partira cette fois-ci. Deux âmes à l'ADN humain. Oui, très attachée à Luna. Je veux dire pas totalement dépendante de l'une de l'autre, mais très attachée, je veux dire. Elles voyageaient beaucoup ensemble. Sur cette planète, sur l'autre. Ce qui l'a fait venir, pardon, c'est l'incorporation à cette planète de quelqu'un comme elle. Non, non, non. Je parle de cette vie nocturne. Euh, Elles sont venues ensemble sur Terre, mais libres, je veux dire, pour vivre une aventure. Une aventure. Ouais. Bien. Où est cette sœur dans mon présent en 2024? C'est ça ce qui la préoccupe beaucoup parce qu'elle ne sait pas où elle se trouve. Toi, oui. Tu as encrypté l'ADN. Tu peux le retrouver peu importe où il se trouve. Incarnée aussi sous l'influence. Sous influence, ça veut dire sous interférence? Ouais. L'aventure terrestre, pourquoi? Tu disais, elles sont venues pour l'aventure. Quelle aventure pourrait Mais représenter moi, cette j'avais la planète Terre? sensation, tu sais, comme deux, deux teenagers, deux adolescentes bourrées. On voit une discothèque, une boîte, on entre. C'est un peu comme ça, tu sais, hein, pour Une aventure, donc. une aventure, oui. Combien de vies nous séparent de la première incarnation? C'est la quatrième. Donc c'est tout récent. Elle a beaucoup vaincu. Il y a certaines personnes qui n'ont Oui, pas autant vaincu, tu sais, en pendant effet. 50 vies qu'elle qu'elle a vaincu dans l'autre. Qu'est-ce qui a été vécu dans ces 4 vies, Milena? Les deux premiers, c'était pas mal. C'était. Hmm, il y a rien de particulier à raconter. Mais c'est quand elle a su. Elle voulait déjà partir, en fait. Elle était déjà prête à partir. Mais d'un coup, l'autre s'est incarnée. Elle a suivi. Elle est devenue la fille de sa sœur, entre guillemets. Et Qu'a-t-elle vécu, c'est cette Milena? vie à New York. A-t-elle vécu en 4 vies que d'autres vivent en 20 ou 25? Mais toute autre vie, tu sais, avec bah, trahison, avortement spontané, euh, Guerre, la pauvreté de la famille d'où elle venait, problème que femme avait pour être indépendante, ensuite la guerre, partir à la guerre, voir toutes ces choses horribles. Elle est venue presque à la fin. Ils étaient déjà, ces Américains, ils étaient déjà installés en Allemagne. Et ils ont vu, par exemple, les ex-camps de concentration, ils ont vu de choses horribles, ils ont plein de choses horribles, vraiment. Ouais. qu'est-ce qui Mm. reste dans l'expérience vibratoire de ces 4 vies, dans notre Nathalie du présent? Pas autant de 4, mais de 7 de New York. Le plus Celle-là, c'est marquant, comme, oui, il y a tant, je viens de l'énumérer, il y a tant de choses, tu sais, bien. entassées dans une Milena, seule vie. l'acte de cet homme, ce fut comme une trahison suprême pour elle. Oui, oui, oui. Demande-lui de Alors, regarder son futur. Si rien ne change, rien. Toutes les pièces restent les mêmes et au même elle a endroit. compris, elle ne partira jamais de la Terre. Et elle a compris pourquoi elle ne peut pas créer, parce que si elle ne peut pas partir, je veux dire, c'est pas qu'elle va partir demain, mais si elle ne sent pas qu'après cette vie, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle se sent comme l'oiseau enfermé dans une cage
Et une personne enfermée n'a pas envie de créer. Puisque si tu n'as pas liberté, la création, c'est aussi lié avec la liberté. Justement, Elle ne ressent pas cette liberté intérieure, cette liberté qu'elle avait avant. justement. J'aimerais que tu lui demandes, dans le présent 2024, de faire complètement disparaître toute création. Tu me dis ce qui se passe. D'un coup, on voit le disque. Elle comprend maintenant pourquoi Lilo, tu sais, devenait de plus. Rétrécissait. Oui, rétrécissait. Parce que il y avait un disque, parce qu'il y avait quelque chose étranger. C'est la seule chose qui est restée de cette Quelle création. symbolique à ce disque. Non, elle a créé cet Ça, je îlot sais. et il a collé Oui. à sa Quelle symbolique. Pourquoi ce rétrécissement? Elle est là, ma question. pour lui faire peur, pour la maintenir dans cet état d'incertitude, pour la maintenir dans cet état. euh, Qu'est-ce que je mettrais dans la casserole le lendemain, comme dans Bien. l'autre vie, À quel depuis moment encore? Non. L'espace a disparu. Il semble que l'autre se cachait là quelque part dans l'espace. Le disque, seulement le disque? Rien de plus? de cette création, juste les disques, parce que cette ombre, c'était juste projection. C'était Bien. pas quelque chose, tu sais, le vrai. Est-ce qu'elle est porteuse d'un plan? Ouais, ouais, elle est Montre-moi. implantée. Elle est implantée ici, dans le front, je veux dire à l'intérieur de la tête. Euh, Définis la fonction. c'est comme, c'est, tu sais, la tête, c'est comme une antenne. C'est comme pour capter beaucoup de choses et éventuellement prévoir des choses. C'est pas forcément conscient, normalement c'est l'inconscient qui s'occupe de ça. C'est lié avec l'intuition, etc. Et c'est pour bloquer, pour qu'elle ne puisse pas prévoir de choses. Continue. Euh, il y a quelque chose dans les paupières. C'est pour qu'elle se fatigue, c'est pour qu'elle se sente comme s'il y avait un endormissement dans la vie. Il y a une chose dans la nuque. C'est pour faire sentir à son corps physique que c'est lourd, que la vie est lourde. Il y a toujours des problèmes. Ça n'améliorera jamais. Il y a un grand bagage à porter toujours. La vie, tu sais, c'est un trajet, mais avec quelque chose de lourd à porter. Autre Il y chose? a une chose, oui, 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 il y a une chose dans la partie génitale qui tourne. C'est comme, je sais pas, ça tourne tout le temps. Ça dérange tout le temps. Quelle est la fonction de cette chose? Oh, ça dérange avec sa féminité, ça dérange avec sa créativité. Tu sais, cette créativité primaire, cette passion pour faire quelque chose, cette passion pour aimer, cette passion pour faire l'amour. Oui, ça interfère avec ça. Ça interfère avec dans les relations avec les hommes. Euh, oui, ça dérange. Oui, ça En dérange. inspirant profondément, Mhm. j'aimerais maintenant que tu ailles au premier moment Mhm. où elle se définit dans cette double apparence, un peu singulière. Oh, c'est juste avant de rentrer dans ce corps. C'est comme elle est à portée. Elle se dit qu'elle est fatiguée, qu'elle ne veut plus vivre ces choses horribles. Et c'est comme si cet être lui disait, on ne sait jamais, personne ne peut prévoir ce qui arrivera dans la vie. Et d'un coup, s- ses allures, ce sont ses armures. C'est comme le soldat porte, c'est leurs Ok. trucs, leurs uniformes pour la guerre. Là, c'est vraiment comme si elle Dans se cette prépare. scène-là, Ouais, rejoins-la dans cette scène-là, ouais, face à face. ouais.
Transmission télépathique, elle doit en savoir autant que toi sur tout ce que tu as vu sur ces quelques vies sur Terre, jusqu'à maintenant. Elle a dit que c'est pas normal qu'elle est fatiguée. Quand elle en sait autant que toi, dis-le. Elle se réveille. Je veux dire, elle perd cet état de fatigue énorme. Elle le voit Demande-lui de maintenant. bien regarder sa vie et de nous montrer à quel point elle va avoir besoin de ces armures, à quel point elles vont être utiles et protectrices. Elle dit que c'est lui qui lui a inspiré de Oh, s'armer, de se préparer pour le pire. Elle le regarde maintenant dans les yeux, elle dit dégage. J'ai fait chasser les hommes. Je peux te faire chasser aussi. et pourquoi pas? Parce qu'elle était belle, tu sais, il y avait plein d'hommes Restons dans le présent, ouais. dans cette scène-là. Une autre injonction à sa conscience. À ce stade, quel type d'information comprend-elle à propos de l'interférence humaine, non humaine? Milena. Il y a encore un peu de colère contre les hommes. Elle dit, eux, ils sont comme les hommes, ils veulent profiter de nous, cherchent à profiter de nous. Mais ensuite, elle pense, ou peut-être les hommes sont comme ça à cause d'eux. Ouais. Les armures, donc. Cette double présentation parce qu'il faut être prête à tout. Et pourquoi pas être prête Mais au merveilleux, au souffle de vie, à l'inspiration, à la contemplation, à tout ce qui relève du beau, du bon de cette planète Terre? elle dit qu'elle n'est pas naïve, mais oui, que ça aussi peut arriver dans la vie, oui. Oui, mais il faut être prête à ça aussi. Oui, bien sûr. Elle veut ça. Demande-lui Mais il n'y a pourquoi j'ai pas choisi que cette scène. Pourquoi j'ai choisi cette scène-là? Pourquoi pas le présent? Pourquoi pas plus loin dans le passé? pour Pourquoi qu'elle la ne rejoindre là? s'arme pas, pour qu'elle ne... C'est pas une division, mais pour qu'elle ne s'arme Bien. pas. Qu'est-ce que ça changerait de se définir simplement en tant qu'être, en soutenance de son corps, dans la définition comme dans l'apparence? Qu'est-ce que ça pourrait Elle changer? pourra profiter de moments calmes, de moments de bonheur. Bien. Ouais, Plus intensément et de façon plus pérenne, pas seulement au début de la vie. ouais, ouais. Tu la laisses là, dans cet espace-temps, et tu te places déjà comme en survol sur la ligne de temps. Elle s'en Non, fout non, ce non, non, qu'il pas veut. encore. Pas encore. Pas encore. Ouais. Ce qu'elle a traduit comme choc. Elle a vécu un choc dans cette vie présente. On en a parlé. Mhm. Pourquoi a-t-il fallu qu'il en soit ainsi? Parce que l'autre lui a rappelé euh, la serre, entre guillemets, qui tu vas choisir, l'homme ou la loyauté à la sœur. Sauf que Sophie, ce n'est pas sa sœur. Mais c'est comme si, tu vois, de nouveau, Le il faut dilemme était le choisir. même. Ouais, 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 ouais. Ok. Pendant plusieurs années, elle fut en quête de réponse, en quête de mieux-être. Et elle l'a dit elle-même, je me suis comme laissée emporter par ces courants New Age. Est-ce qu'il y a eu un impact, Milena? Regarde. Non, elle a déjà cherché Elle voulait être heureuse, tout simplement. Elle voulait améliorer sa condition. Elle cherchait. Une curiosité. L'eau, le ciel, Ouais. ces couleurs. Est-ce que cette scène appartient à une autre vie?
Oui, à cette vie à New York, parce que quand elle travaillait la nuit et quand elle rentrait à la maison, il faisait encore noir. Je veux dire, c'est pourquoi c'est bleu marine, parce que il n'y avait pas encore soleil. C'était le seul moment comme plaisant après le travail. Est-ce que c'était énergivore pour elle que de maintenir cette création ou absolument pas? Non, ça non. Bien, j'ai besoin de m'en assurer. Non. Un coup d'œil encore sur l'espace-temps où on a communiqué avec elle et qu'on lui a fait comprendre l'importance de cet abandon d'armure. Ça ne sert à rien. Parce qu'on s'est rencontrés avant d'incarnation, donc elle n'a pas encore pris ça. Bien. Donc, elle n'est pas encore divisée, entre guillemets. Elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas Mais cette pour être arme. bien sûr, elle va regarder droit devant. Oui. L'incorporation, le corps, ses épreuves, ses aléas, ses préoccupations. Et poser une intention ferme à l'égard de l'âme et de son lien avec le corps. Mais elle Qui le être? répète tout le temps. Elle veut rire. Elle veut pouvoir sentir plaisir. Tu sais, elle avait toujours sensation de lutter dans la vie, tu sais, Mhm. contre les humains, contre, par exemple, cette crise de la bourse, etc., etc. Il y avait toujours une lutte pour quelque chose. Oui, L'intention est posée donc. oui. Alors dis-lui de trouver la définition parfaite. Il y a 2 secondes, elle était prête à les virer déjà, toute forme d'interférence. Ah oui, Sans peur, absolument. sans peur, sans colère, sans tristesse, sans regret. Une simple définition, nouvelle de soi. Elle a une grande fantaisie. C'était aussi une personne, même dans cette vie difficile, elle savait rire avant cette trahison, avant que celui s'est collé à elle. Donc d'un coup, c'est comme si elle se rechargeait de cette joie qu'elle peut sentir à l'intérieur. Euh, Elle était très communicative, je veux dire, elle vivait parmi les gens, elle faisait rire les gens, elle, tu sais, chantait sur scène, elle était très, 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 le public l'adorait en fait. Euh, Elle a quelque chose qui attire les gens. Elle avait ce magnétisme, elle l'a perdu. Elle retrouve ça, elle veut être parmi les gens. Bien. Et- Il était question de regarder la ligne de temps. Maintenant, tu vas jeter un focus, un œil sur 2024, sur la façon dont elle est en train de se définir là maintenant, Milena. Voyons voir s'il y a encore une influence externe dans son corps, en termes d'implant, de programmation, voire de fréquence. Elle s'est débarrassée de lui et de tous ces trucs. Elle veut être pour elle, pour soi-même. Elle veut que son énergie sert à elle et pas à personne d'autre. Elle veut se nourrir avec cette énergie, s'enrichir, se donner la force pour avancer, se donner cette énergie pour réallumer, tu sais, la flamme créationnelle. Ah, elle est très généreuse envers soi-même. Ça signifie qu'elle a coupé tout consentement avec une autre conscience que la sienne. Oui, parce que je te dis, comme elle était très belle, il y avait plein d'hommes qui couraient après elle. Elle savait dire non, elle savait les renvoyer, tu sais, Bien, facilement. Donc, elle a fait la même chose avec lui. essaie de garder le point de vue d'elle dans le présent. On essaie de se détacher doucement mais sûrement de ses passés.
Elle ne pense plus à ce passé. Bien. Oui. Alors, de quoi est-ce qu'elle a l'air en visuel, là maintenant? Comme quelqu'un qui est, je sais pas comment le dire, elle est dans son corps, elle regarde, tu sais, droit devant. C'est comme si elle pensait à quoi faire pour, mm, pour avoir fun. Plaisir. Oui, on peut dire, ouais. Mhm. Inspire Ouais. profondément. Mhm. Projette-toi dans son futur, celui de Nathalie, avec cette condition-là. Elle est beaucoup plus courageuse de montrer que c'est comme si jusqu'à là, elle se cachait. C'est comme si jusqu'à là, elle, vraiment, elle préférait rester enfermée ou dans l'ombre, pas vue. Et c'est pas du tout sa nature, Son je veux dire. tempérament. C'est son tempérament. C'est plutôt la personne qui aime bien être sur scène, tu sais, être visible, être parmi les autres. Donc, c'est comme si elle changeait le style de s'habiller ou de se coiffer, je sais pas, mais elle est beaucoup plus visible pour les autres. C'est comme si d'un coup, elle avait plus de courage de, tu sais, de s'habiller avec fantaisie, de se coiffer avec fantaisie, etc. Tu sais, de manifester sa folie, cette fantaisie qu'elle a. Ok. Ouais, Qu'en est-il ouais. de l'art? Son lien à l'art? Mais qui a dit qu'elle peut seulement peindre? Pas moi. Elle peut faire mille choses. Oui, Bien. oui. Est-ce que la partie subliminale veut s'adresser directement au corps physique? Milena? La partie subliminale a envie de s'amuser. Vraiment de s'amuser. Bien. Le message est passé. Ouais, Est-ce qu'on peut rentrer? oui. Oui et non, parce qu'elle veut passer les informations à ses enfants, à sa fille, à sa fille qu'elle n'a pas cette sœur, donc que il n'y a pas de si forte liaison comme elle pensait, et qu'elles sont libres, etc., etc., et à son fils de bisous, elle encourage ses enfants aussi de se manifester tels qu'ils sont. Ouais, Et un sage inspiration. Milena, tu me suis? Les ouais, salutations, elle dans son œuvre de création, toi dans la tienne. ouais. Tu entends le palier 1 et tu marques la déconnexion complète, totale, de tout, de tous, déconnectés. Palier 1, la transmutation de tout type de fréquence et la transformation de tout ça en une fréquence idéale, suprême, sublime, magnifique. Et ce, dans tout ton corps, chaque parcelle de ton corps. À 2, tu marques l'ancrage au corps physique. Chaque battement de cœur nous ramène à la réalité présente. Ton corps, plaisir de le ressentir dans cette chambre. Et des informations déjà s'imposent à toi, avec cette folle énergie dans le corps. Et à 3, tu es de retour. Ah oui, je suis là. Comment te sens-tu? Très bien, merci. Mhm. La même question pour toi, Nathalie. Vous m'entendez? Oui, Ça va. J'ai eu des petites émotions. C'est vrai que j'avais pas parlé de la colère, j'avais oublié.
mais c'est quelque chose qui m'a toujours embêtée dans ma vie. Je me définissais comme soupe au lait, c'est-à-dire que je pouvais... et ça m'a toujours fait souffrir parce que je n'avais pas envie d'être colère et je savais jamais d'où elle venait. Voilà. Donc, je déteste New York. Enfin, j'ai pas du tout envie d'y aller. Donc, voilà. Et enfin, je déteste. C'est pas le propos. Mais je remercie Milena. Merci Aurore aussi. Un plaisir pour nous de t'avoir accompagnée, Nathalie. Est-ce que tu souhaitais partager cette session ou est-ce qu'elle reste entre toutes les trois? Tu peux la partager, mais avec le visage flouté. Je te remercie. Bien. Ce sera fait selon tes souhaits. Je te garde avec nous 1 minute. Ne coupe pas. Ok. Reste là. Milena, merci. Bien.